du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui fait de nous les pierres vivantes de son Église, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes la maison que Dieu construit, le temple qu'il habite. Invoquons la miséricorde du Seigneur pour nos manques d'amour et d'unité. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le baptême, tu fais de nous les membres de ton corps, des frères et des sœurs dans la foi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares une place dans ta demeure de gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sur le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient,
L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendrait le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrit pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous êtes une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un homme construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu,
Cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire c'est vous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. La basilique du Latran est la cathédrale du diocèse de Rome dont le pape est l'évêque. Elle s'appelle ainsi parce qu'elle a été construite sur le domaine de la famille des Laterani, devenue propriété de Fausta, épouse de Constantin Ier. L'édit de Milan, 313, 4e siècle, mit fin à l'ère des persécutions et fit du christianisme une sorte de religion d'État. Les chrétiens restaurèrent alors leurs anciens lieux de culte et en construisirent de nouveaux, souvent à l'aide des largesses impériales. L'empereur Constantin fit don à l'église du palais du Latran et sur l'emplacement d'une ancienne caserne de cavaliers de la garde impériale, il édifia une basilique que le pape Sylvestre Ier dédia au Saint-Sauveur le 9 novembre 324. Célébrer
l'anniversaire de la cathédrale, mère de toutes celles qui ont été fondées au cours des siècles, c'est célébrer le Seigneur qui a institué son Église pour rassembler dans l'unité, sous la houlette de Pierre et de ses successeurs, les enfants de Dieu dispersés. Dans l'épisode de la purification du temple, selon Saint Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22, l'évangile du jour, Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » À remarquer que l'évangéliste Jean rapporte l'expulsion des vendeurs du temple tout au début de son évangile, juste après le signe inaugural de Cana. Pourtant, Matthieu, Marc et Luc placent ce même épisode tout à la fin du ministère public de Jésus. Matthieu chapitre 21, Marc chapitre 11, Luc chapitre 19. Pour Jean, la purification du temple à Jérusalem marque le début des controverses entre Jésus et les Juifs, le début du grand procès qui se poursuivra jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. En chassant les vendeurs du temple, Jésus pose un geste prophétique et annonce qu'il est ce temple nouveau en qui les hommes peuvent vraiment rencontrer Dieu. De plus, en chassant du temple les bestiaux, Jésus s'en prend surtout au lieu des sacrifices sanglants dont il interrompt le fonctionnement. Jésus ne met pas seulement de l'ordre dans le temple, il manifeste que, du fait de sa présence, les rites sacrificiels sont périmés. Désormais, ce n'est pas par les sacrifices prescrits par la loi que va s'opérer la réconciliation d'Israël, mais par le don que Jésus fait de lui-même. Face à ce geste véhément de Jésus, des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Et l'évangéliste Jean commente, « Mais lui, Jésus, parlait du sanctuaire de son corps. » En relisant l'événement à la lumière de la résurrection, l'évangéliste Jean passe du mot temple à celui du sanctuaire de son corps, voulant dire que le corps du Christ est le véritable temple qui sera détruit et relevé en 3 jours. Ici, Jésus fait allusion à sa mort et une anticipation à sa résurrection. Donc,
l'instauration définitive du règne de Dieu. Désormais, le corps du Christ est par excellence le lieu le plus sacré pour rencontrer Dieu. De fait, l'évangéliste veut montrer que Jésus et ses adversaires ne sont pas au même niveau. Les Juifs présents ne comprennent pas sur l'heure qu'il parle du temple de son corps dont il annonce la résurrection. Car rien n'est plus sacré pour un Juif que le temple de Jérusalem. Depuis la construction de Salomon jusqu'au temps de Jésus, le temple est le centre du culte pour toutes les tribus d'Israël, le signe et le gage de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le temple désignait aussi le complexe culturel avec l'esplanade, le parvis des païens, le sanctuaire et les dépendances. Mais ce bâtiment magnifique devient parfois un lieu de superstition, de commerce et même d'idolâtrie. Le sanctuaire est cette partie de l'édifice qui abrite le Saint des Saints, le lieu où Dieu réside, où il est évoqué et adoré. Ce lieu où Zacharie offrait de l'encens. Aussi, à la mort de Jésus, est mentionné que le voile du sanctuaire se déchirait de haut en bas. Dès sa première montée à Jérusalem, Jésus a voulu alerter ses fidèles sur son identité de fils de Dieu. Par son geste, Jésus n'a pas voulu détruire les temples de pierre ni les espaces de prière. Au contraire, il en définit la vraie nature. Et parlant de lui-même, Jésus dit, « Il y a ici plus grand que le temple. » Matthieu chapitre 12, verset 6. Ainsi donc, lors de son retour glorieux, le temple disparaîtra, mais lui, Jésus, le Christ, demeurera éternellement le signe du Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, déjà dans la vision d'Ézéchiel, le torrent assainit et revigore tout sur son passage. Par le baptême, Dieu fait encore plus en nous, car il nous sanctifie. Voilà pourquoi nous sommes attirés par son temple de gloire, à être dans son temple, image de la cité nouvelle d'où jaillit une source de vie inépuisable. Enfin, comparativement au temple de pierre, notre corps est la maison construite par Dieu lui-même. Ainsi donc, selon l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, la maison que Dieu construit? Ne savez-vous pas que l'Esprit Saint habite en vous?
Nous sommes la maison que Dieu construit, dit l'apôtre Paul. Proclamons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Rassemblés pour célébrer l'amour du Seigneur pour son peuple, élargissons notre prière au monde entier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Le Saint-Père, appelé par Dieu à affermir ses sœurs et frères dans la foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines invités aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient à l'entretien de nos lieux de culte, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, fais de nous toutes et tous des pierres vivantes posées sur celles qui constituent notre seul appui, ton Fils Jésus, le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Claudette jeune. Souviens-toi de Warren Indesby. Souviens-toi de José Oscar Rodriguez. Souviens-toi de Monique Pelletier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jasmine Saint-Louis et ses enfants, sur Gertano Seyid et sa famille, sur Marguerite d'Orsainville et ses enfants, sur Renaud Fazimana en action de grâce en ce jour de son anniversaire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes la maison que Dieu construit. Nous sommes l'Église du Christ. Redisons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Depuis mercredi 5 novembre dernier, tous les mercredis, le bazar de Noël de la conférence Saint-Vincent de Paul ouvre ses portes de 11h à 15h. La campagne de financement pour le Semainier prendra fin le 1er décembre. Alors nous comptons encore sur votre générosité. À partir du vendredi 28 novembre, prendra fin l'adoration du Saint-Sacrement chaque vendredi matin. Alors c'est pour la question de l'hiver et c'est pour votre sécurité. On reprendra au printemps prochain 2026. Dimanche 30 novembre, premier dimanche de l'Avent, la messe de 11h sera la messe familiale suivie du café communautaire. Et puis le dimanche 7 décembre, il y aura après la messe de 11h une élection pour 2 nouveaux marguilliers ou 2 nouvelles marguillières. Alors vous êtes invités déjà à y participer. Sans oublier que le dimanche prochain 16, il y aura une formation liturgique pour tous les agents de la pastorale et pour tous ceux et celles qui le veulent sur le temps de l'Avent. Dimanche 23, il y aura à la messe de 11h 2 baptêmes d'adultes et à 14h, il y aura la confirmation de 8 nouveaux baptisés, de nouveaux jeunes dans l'Église. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à Louis de Carufel qui enregistre cette Eucharistie pour nous. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de cette maison de Dieu. Qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Amen. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, et puis préparez-vous à accueillir la neige.